Les poteaux de Dato, après le combat de Logan Paul et Floyd Mayweather, nous avons un autre immense affiche. Julio César Chavez Jr. himself qui va combattre contre Anderson Silva, le Brésilien, les Budato au Mexique, okay, le 19 juin au Mexique. Et je vais vous dire à la fin pourquoi c'est Mexique et non pas USA himself, United States of America. Alors, Anderson Silva, qui est-ce? C'est un champion de l'UFC et de MMA. Je ne connais pas sa carrière, je ne connais pas les combattants UFC, tu vois, je ne m'intéresse pas trop, voire du tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est la boxe. Il a fait aussi 2 combats professionnels en boxe professionnelle, sur le ring, comme il faut. Alors, Anderson Silva, les Budato, il est retraité depuis 2020, fin de l'année 2020. Il est retraité, donc il ne boxe pas. Il a 46 ans, il ne combat pas. Il a 46 ans et ils vont faire le combat contre Julio César Chavez le 19 juin au Mexique, le combat en 10 rounds. Alors pourquoi Mexique, je vais vous dire à la fin, et non pas pourquoi c'est pas United States of America. Why not? I will tell you un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire Anderson Silva contre Julio César Chavez alors qu'il n'a jamais fait de combat de boxe? Si les Budato, pourquoi vous dites qu'il n'a pas fait? Si, il en a fait même 2. Les Budato en 1998, il y en a pour certains, vous n'étiez même pas nés encore, en 98, comme moi, j'avais quoi, en 98, je devais avoir 8 ans, j'avais 8 ans. Et il fait un combat et il est arrêté, les Budato, en premier round, un combat sur 6 rounds, il est arrêté en premier round par médecin qui l'arrête. Il avait des blessures, des bobos, et donc il a perdu Anderson Silva. Deuxième combat, il fait 7 ans après, en 2005. Et il gagne un gars, le premier combat, oui, et deuxième combat, il bat un gars qui a 0 combat, c'est un débutant, donc voilà, c'est pas un boxeur, enfin bref, donc il le bat par KO, deuxième round, super. Donc il a, si on calcule depuis 2018 à 2021, donc ça fait combien d'années? Ça fait 23 ans. En 23 ans, il a fait 2 combats en boxe professionnelle. Mais, alors je rigole, mais je ne me moque pas de lui. C'est une légende dans son genre, dans ce sport, qui est UFC et MMA, enfin les combats mixtes. Alors moi, en disant que je ne connaissais pas ce combattant parce que je ne m'intéresse pas voilà, à l'UFC et MMA, mais malgré ça, je l'ai déjà aperçu il faisait du buzz, mais du bon buzz. De par ses combats, de par ses KO, de par ses enchaînements extraordinaires avec les jambes, avec les bras, etc. C'est là où, tu vois, il était dans les zappings, tu vois, dans les petits highlights des KO, etc. Tu vois. Son nom, il était toujours là. C'est une légende, vraiment. Mais ce n'est pas un boxeur, ok? Il a 46 ans. Et voilà, il a 2 combats en boxe anglaise. Julio César Chavez, le Budato, le fils de la légende Julio César Chavez Senior, les Budato. Alors, Julio César Chavez, il a 52 plus 5, 57 plus 1, 58 combats. 58 combats. Il a 52 gagnés et 34 gagnés par KO et perdu aussi 2 par KO, à la limite. Maintenant, les Budato. Julio César Chavez a perdu, il a boxé en 2020 aussi, il a gagné un combat, donc il n'est pas retraité. Il a 35 ans, alors 46 d'un côté et 35 de l'autre. Et aussi, faut dire que tous ces 5 combats, il a perdu ces derniers 10-11 combats, il en a perdu 5. Et contre des noms quand même. Alors Daniel Jacobs, il perd contre lui, contre Sergio Martinez, l'Argentin, et contre Canelo. Alors, contre Canelo, je vais vous partager ma frustration personnelle, c'est du gâchis. Okay, déjà contre Canelo, le gars, il n'envoie pas un coup, tu vois, pas un coup. Canelo, il se baladait, tu vois, vraiment, sur les Champs-Élysées, tranquille, les mains dans les poches.
et tu vois, tu n'envoies pas un coup. Et moi, c'est ça que j'aime pas chez certains boxeurs, quand ils atteignent à un niveau, la chance, quand ils ont la chance de faire un combat pour un titre de championnat du monde majeur, un titre majeur, tu vois, tu te retrouves dans le ring pour un titre, bah t'essayes pas, tu vois. Après, c'est frustrant. Bah, déjà pour lui en premier, hein, mais pour nous aussi. Mais prendre des risques, mec, prendre des risques. Après, il y a derrière, bien sûr, il y a toujours le risque de prendre un KO ou machin, mais bon, ok, après, tu veux faire 12 rondes, sans proposer quelque chose, en proposant rien du tout. Je serais plus frustré là que me prendre un KO en essayant de faire des choses, tu vois. Enfin, après, voilà, si on peut essayer de faire des choses sans prendre des KO, c'est mieux aussi. C'est encore mieux. Alors, les Budato, quand je vous dis, c'est un boxeur fainéant. Fainéant, vraiment. Alors, quand je dis fainéant, il ne boxe pas les Budato. Il s'économise, mais pourquoi tu t'économises? Tu vois, contrairement à son père, Julio César Chavez, tu vois, senior. Il était super actif, son père. Et lui, comme si toute l'activité qu'il y avait, son père a pris pour lui et rien donné à son fils. Partage, frère, un titre championnat du monde, je crois, Sergio Martinez, Sergio Martinez. Par contre, lui qui est super actif, il est en gaucher, donc il est super actif. Là aussi, il n'a rien proposé, pas grand-chose en tous les cas. Chavez, tu vois, feignant. Par contre, en 12e ronde, il a touché Martinez, il était plus actif, beaucoup plus actif en 12e ronde. Et il est tombé, même une fois, il était au bord du KO, Martinez, l'Argentin. Et c'est comme ça, il faut boxer tout le temps. Plus actif, comme ton père, tu vois. Comme ton père. Si, pareil, son père, Chavez Junior, était fainéant aussi, pas actif, il ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Alors, les Budato, ce combat, les Budato, ce qui mettons, la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, quand j'ai appris que le combat va avoir lieu, j'ai dit pourquoi? En plusieurs langues en plus. Why? Zachem, Pachimu, tu vois, en plusieurs langues étrangères. Et je dis pourquoi? À qui ça va intéresser ce combat? Tellement ça ne va pas intéresser aux gens que les États-Unis, ils n'ont même pas pris ce combat. United States of America. Tu vois, ils vont boxer au Mexique. J'espère qu'au Mexique, le combat va intéresser. Oui, après, ça reste Julio César Chavez. Mais en face, tu vois, c'est pas des stars de numéro 1. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, il y avait combat Mayweather et Logan Paul. Enfin, exhibition, tu vois. Alors, ça avait plus de gueule, Logan Paul et Mayweather, que ce combat-là. Pourquoi? Alors là, ça peut vous étonner, mais Tato Anderson Silva, c'est quand même un combattant. Oui, mais je parle vraiment de hype, tu vois, pour faire hyper les gens, tu vois, pour voilà, donner envie, regarder le combat. C'est-à-dire que Mayweather, numéro 1, tu vois, il est toujours là, voilà, numéro 1. Et Logan Paul, numéro 1 dans son domaine, tu vois. Number 1, il pète tout depuis des années. Et donc, c'est deux numéro 1, tu vois. C'est voilà, c'est vrai que c'est pas. Il y en a un qui n'est pas combattant, tu vois, juste, voilà, il a beaucoup d'abonnés, tu vois, c'est tout. Mais ils étaient les numéros 1 tous les deux, les stars. Et là, Julio César Chavez, il n'a jamais pu devenir une superstar. C'est une star, bien sûr, on le connaît, Julio César Chavez, déjà tu dis, ah oui, je connais, tu rajoutes Junior, même si celui qui ne connaît pas, il dit, ah, c'est son fils, tu vois. Tu vois, à qui ça va intéresser? Je me demande, je ne sais pas, je vais peut-être pas regarder, non, je ne vais pas regarder le combat, sauf si le 19 juin, il y a... Je crois qu'il y a Lopez Teofimo Lopez qui boxe, il y a aussi Inoue qui boxe. Du coup, je vais me réveiller pour ces deux, tu vois. Si Julio César Chavez il va boxer avant les deux, tu vois, dans la nuit, selon les horaires, je vais regarder parce que je serai déjà debout, mais réveillé. Mais enfin, voilà. Donc, je ne sais pas du tout. Enfin, ça va être en 10 rounds, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est une exhibition? Mais je ne pense pas. Je pense pas. C'est vrai que, voilà, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas, tu vois. Et aussi, c'est dangereux pour Anderson Silva. Il a 46 ans. Il n'est pas un boxeur de boxe anglaise. C'est un combattant, mais c'est pas un boxeur.
Voilà, et j'ai vu ces deux combats-là qu'il a fait, c'est surtout deuxième quand il gagne par KO en 2005 et celui de 1998, ça ne m'intéresse pas, c'est trop loin, 23 ans avant, frère. Donc 2005 encore, allez, c'était hier, il y a 16 ans. Et donc, tu vois, c'est dangereux pour lui. C'est dangereux. Et Julio César Chavez, je crois qu'il va appuyer ses coups parce que c'est l'occasion pour une fois montrer qu'il est fort. Enfin, il est fort, hein, mais tu vois, c'est un gâchis, c'est un gâchis. Le gars, il est né avec toute l'infrastructure déjà prête, tu vois. Il a galéré que dalle, tu vois, pour s'entraîner, pour avoir, tu vois, des belles choses, des bonnes conditions, pardon, tu vois. Et les conseils de son père, il était toujours là pour lui, dès le début, pour ses entraînements. Mais je crois qu'à la maison, ils ont une salle de boxe, tu vois, il s'entraînait avec son père sans sortir de chez lui. Son père, il était là pour ses combats, tu vois, et ça aide pas, tu vois, ça aide pas. Après, il a un peu pété les plombs, vu qu'il pouvait pas être superstar. Quand je dis superstar, c'est une star, hein, mais c'est superstar, tu vois. C'est comme Johnny Hallyday et Mick Jagger, tu vois. Johnny Hallyday, c'est une star, mais tu peux pas dire superstar. Enfin, superstar, il est, oui, francophone, pays francophone. Mais Mick Jagger, c'est partout dans le monde, tu vois, c'est une superstar. Enfin, je sais que la comparaison n'était pas terrible. Donc, et voilà, les Budato, voilà. Donc, et oui, je disais, il pète les plombs un petit peu. Tu vois, faute de ne pas pouvoir montrer ce qu'il valait véritablement, parce que c'est un gâchis, il pouvait sortir des belles choses. Hein. Et bah lui sur Instagram, il se teignait les cheveux en vert fluo ou quoi, il mettait il se travertissait. Bah, j'ai rien contre ça, c'est pas ça la question. Hein. Mais voilà, il essayait de faire drôle, alors que bah, c'est pas drôle, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, il s'amusait comme il pouvait. Donc voilà, tu vois, son énergie, il le dépensait ailleurs. Enfin bref, il fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, ce combat-là, les Budato, à qui ça va intéresser? Voilà, au Mexique, les gens ils vont venir voir Julio César Chavez. C'est tout, même si Anderson Silva, il est immense, hein, mais c'est dangereux pour sa santé. C'est dangereux. Mais bon, les pépites, hein, pepito, papeta, les Budato, bon, comme d'habitude, il y a des espionnes qui sont là. Ils sont là. Hier, c'était deux mamies, si vous avez vu la vidéo, deux mamies de KGB russe. Et là, ça c'est le Mossad, ça. C'est sûr, c'est le Mossad. KGB, Mossad. Et demain, il y aura, c'est quoi, un truc britannique, là, les services spéciaux britanniques, services secrets. MI6, un truc quoi, un truc comme ça. Enfin bref, qu'est-ce que je dis? Je vous dis à bientôt, à très bientôt. N'oubliez pas abonner à ma chaîne YouTube et faire ce qu'il faut nécessaire pour me rendre riche. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Les espionnés sont là. Et bim!